Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est le début de cette nouvelle vidéo de voyage au Monténégro. C'est la deuxième semaine pour nous qu'on passe dans ce magnifique pays. Franchement, on est tombé sous le charme des paysages qu'on trouve ici. C'est vraiment magnifique. Donc on se trouve actuellement toujours à proximité du parc national du Durmitor, dans le nord-ouest du pays. Hier, on a passé une superbe journée sur le spot avec donc nos copains brésiliens qui voyagent dans le beau Defender que vous voyez juste là. Ça fait vachement du bien de faire ce genre de rencontre. C'est surtout pour ça qu'on fait ce voyage, pour découvrir le monde déjà et aussi pour rencontrer des gens comme ça. Donc eux, ils voyagent à travers le monde depuis plus de 10 ans à bord de leur Defender et donc ils voyagent dans le but de s'occuper du plus de chiens errants possible. Hier, on a été aussi rejoint par une famille serbe. Donc sur le spot sur lequel on est, vous entendez les grenouilles là, qui sont un peu bruyantes ce matin. On a été rejoint par une famille serbe avec qui on a passé aussi des super bons moments. Donc hier c'était vraiment une journée au top. Et on s'est même baigné dans le lac qui est derrière moi. Enfin je me suis baigné parce que bon, pour les autres ils étaient un peu frileux. Je me suis baigné parce qu'il faisait vraiment chaud. Voilà, c'est super, on vient de passer 3 jours ici et il va être temps de bouger. On va pas aller très loin, on va bouger vers le parc national qui se trouve au nord-est du pays. Je sais plus son nom, je vais vous montrer ça sur la carte tout à l'heure. Donc on va bouger toujours avec nos copains. Allez, c'est parti. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Nous voici devant notre superbe carte du Monténégro. On se trouve plus ou moins ici au niveau du village de Zabljac. Donc ça c'est le parc national du Durmitor qu'on a visité dans la vidéo précédente. Et donc là on va rouler un petit peu comme ça pour aller voir ce monastère, le monastère de Moraka, et ensuite on va remonter vers le National Park Biogradska Gora. Et regardez qui voilà au fond. Vous l'aurez reconnu, c'est Popeye. C'était bien? Allez, on va faire des courses, sort de notre spot. Il y a quand même pas mal de poubelles au bord de la route comme ça au Monténégro, donc c'est cool, hein, ça permet de se débarrasser assez facilement de ces déchets. Même si si on trouve pas de poubelle, on les garde avec nous évidemment, hein. On ne jettera jamais notre sac poubelle dans la nature. Alors on entre à Zabljac. Zabljac. On a un petit souci au niveau de la tension de notre batterie. Voilà, donc un problème du couple peut-être alternateur batterie. Les deux sont à changer, c'est ce qu'on suppose. On va regarder ce que ça donne au niveau de la courroie d'alternateur. Peut-être qu'elle est détendue, peut-être qu'elle est cassée. Pour rappel, nous... Les courroies sont bonnes. Les courroies sont bonnes? Ouais. Tu t'es sali les mains? Ouais. Ok. Alternateur is dead. En fait, notre alternateur, il charge plus rien. Là, c'est bon. C'est fini. On pense que c'est fini. Sur la route, à un moment, on tombe dès qu'on met les feux, parce que les feux de position ou de croisement, on ne sait pas. En tout cas, les feux sont obligatoires ici au Monténégro. Donc on doit les allumer tout le temps, même quand il fait jour, même quand il fait grand soleil. Et bien quand on les met, on tombe à une tension batterie de 11,7, ce qui est très bas. Normalement, on devrait être autour de 13 parce que le moteur tourne, parce qu'on accélère, etc. Donc voilà, on est inquiet par rapport à ça. Enfin, inquiet. En fait, il faut qu'on le change. Moi, j'aime pas... J'aime pas cette situation parce que j'ai un avion à prendre à la fin du mois et j'aimerais pouvoir arriver jusqu'à l'aéroport. Et quand on démarre le matin, eh bien on est inquiet parce que ça a du mal à démarrer. Allez, on part faire des courses à Aroma Market. Dans le magasin où on est, c'est quand même assez cher, c'est même plus cher que l'Italie. On n'a peut-être pas fait le bon choix de magasin. En tout cas, c'est celui qu'on a fait parce que c'est là où on peut égarer le camping-car. Donc là, on va démarrer. Vous voyez, la tension de la batterie, elle tombe à 10,7. J'ai préféré pas faire de préchauffage pour pas revider la batterie un peu plus que ce qu'elle l'est déjà. Là, on est à 12,5. Vous verrez dans quelques instants comment ça va tomber. Bah arrête si je mets mes feux. Là, Victor a mis les feux de position ou de croisement? 2 tours. Donc, de croisement. Croisement. Ça tombe à 11, 12. Le gasoil est plutôt stable ici. 1,44 le diesel. Ouais, depuis qu'on est là, il est à ce prix-là. Hein. Tu pourrais les payer toi-même? Pourquoi?
Ben, le chemin, il est cheminé. Hein. Ah, ça. Il est dans son jus. Ouais. Le monastère est devant nous. Ouais, il y a du monde. Ah ouais, il y a du monde, heureusement qu'on a croisé personne. Hein. Ah ouais, j'étais persuadé qu'on serait seul. On est au niveau du monastère Podmalinsko, désolé pour la prononciation. Et il est fermé, mais apparemment on peut demander pour visiter à l'intérieur. Le monastère de Podmalinsko, situé dans la municipalité de Savnik au Monténégro, est un monastère orthodoxe fondé au XIIIe siècle et dédié à Saint Michel l'Archange. Waouh! Donc là, si je touche la corde, je sonne la cloche. Bien sûr, je vais pas le faire. Hein. Construit en pierre et en bois, il est un bel exemple d'architecture médiévale. Entouré de montagnes et de forêts, ce site paisible a su rester préservé au fil des siècles. Toujours actif, il accueille fidèles et touristes, offrant un cadre idéal pour découvrir l'histoire et la spiritualité monténégrine. On s'est retrouvé coincé ici là, avant de partir. Oh là là. Heureusement, les hommes là-bas nous ont aidés. Avec la chaleur là. On était trois à pousser. Et nos copains étaient déjà partis. Ouais. Je savais qu'on aurait dû partir en premier. Oh là 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 là. Le camping-car il est lourd. Hein. Ah bah oui. Moi je l'ai senti là. Ah bah oui. Oh là 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 là. On a eu tellement de mal là même à remonter cette côte. Le camping-car il a commencé à trembler. Ça ralentissait de ouf. Ça a patiné sur les cailloux. On n'a définitivement pas vécu l'aventure. Waouh. You heard? Did you heard? No? Okay. No, we were not on the grace. En vidéo ça se voit pas parce que je vous ai pas montré le pur instant de la route. Du coup vous pouvez vous dire qu'on n'a pas patiné dans du rien. Mais en fait il y avait vraiment des grands blocs de cailloux, vraiment pas, vraiment très friables. Je sais pas pourquoi. Et avec des crevasses et c'était hyper raide. Et vraiment je pouvais pas filmer parce que je voulais pas risquer que Victor se déconcentre et qu'on reste coincé comme ça dans des cailloux. Et petite information par rapport à l'embourbement, il a plu toute la nuit. Ouais. Et l'endroit où on s'est garé, on n'a pas vraiment fait attention, mais en fait c'était vachement à l'ombre. Donc on suppose, même si le temps là il est superbe, en fait dès qu'il pleut, cet endroit là il n'a pas le temps de sécher. Après c'est pas notre dernier embourbement du voyage. On va pas se mentir, je pense qu'il y en aura d'autres. C'est important de s'embourber là où il y a des gens qui peuvent venir vous aider pour pousser, pour vous tirer. Voilà. Donc là on va en direction du monastère qui était sur notre plan initial. Et celui-là il y a un vrai parking. Il y a un vrai parking et apparemment c'est un des trucs à voir quand on est au Monténégro. Donc écoutez, on a hâte parce que pour le moment on va de bonne surprise en bonne surprise. Donc là espérons que ça en soit une nouvelle. On est arrivé au niveau du parking du monastère dont je ne connais pas encore le nom. Comment ça tu connais pas le nom? Morako? Moraka. Moraka, voilà, monastère Moraka. Désolée pour les problèmes de prononciation, là les émotions sont encore un peu là, chamboulées. Il est 16 h, nous avons faim. Donc la première étape là c'est de se faire un petit repas. Regardez ce qu'on a acheté, hop. Ça c'est une sorte de... c'est des bourrecs hein. C'est des bourrecs. Voilà, une spécialité de la région. Voilà, on en avait déjà mangé en Bosnie-Herzégovine, c'est là où on a découvert. Et là on en trouve dans les commerces. On réchauffe tout ça, un peu de crudité et après on vous montre le monastère. Journée monastère un peu. On a fait le plein d'eau aussi sur ce parking de monastère. Ça c'est cool. Et pour vidanger, on cherche à trouver des stations de lavage. Il y en a quand même un peu moins ici au Monténégro par rapport à la Bosnie-Herzégovine où on a l'impression qu'il y en avait à tous les coins de rue. Donc c'est un peu plus difficile de vidanger, mais on se débrouille. Il faut se rendre compte qu'en fait le Monténégro c'est vraiment un tout petit pays. Il y a moins de 250 000 habitants, dont la plupart des gens vivent à la capitale ou sur la côte, sur le littoral. Donc là ici dans les montagnes, là où on se trouve, il y a vraiment pas grand chose, pas beaucoup de commerce, pas beaucoup de magasins, que des petits trucs. On s'adapte. C'est parti, nous allons entrer dans l'enceinte du monastère. Déjà, il y a une belle rampe. Ouais. Accessible, c'est accessible. Le monastère de Moraka, situé au cœur des montagnes du Monténégro, est un véritable bijou historique et spirituel.
Fondé en 1252, ce monastère orthodoxe est l'un des plus anciens et importants du pays. En entrant, on ressent immédiatement une atmosphère paisible et sacrée. À l'extérieur, avant même d'entrer dans l'édifice principal, c'est hyper beau. Victor là, il a vu un chien. Ah, un chiot! Bizarrement, sans comprendre la langue, on a compris qu'il fallait pas le toucher. Hein. L'église principale, dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie, est un magnifique exemple d'architecture médiévale. Ces fresques et icônes datant du XIIIe siècle sont incroyablement bien préservées et racontent des histoires bibliques fascinantes. Les jardins du monastère, remplis de fleurs et d'herbes aromatiques, ajoutent à la beauté du lieu. Ils sont parfaits pour une promenade tranquille et permettent de se ressourcer. C'est magnifique, hein. Ouais. Un petit havre de paix, on recommande la visite. Le jardin et tout. Ouais, c'est sympa. Il y a plein d'endroits où se poser. Là, on va aller vous montrer quelques bancs. Où on peut prendre un petit pique-nique. Ça n'a pas l'air d'être ouvert. Là ? Dommage. Bon alors ce matin on a fait un dernier petit tour au niveau du monastère. Il y a énormément de monde qui est là pour le visiter, il y a des cars de touristes qui débarquent. Du coup il est temps pour nous de voler vers une nouvelle destination, environ à 30 ou 40 km d'ici, pour se poser sur un spot très agréable. Tout le monde est prêt, les moteurs tournent. C'est parti ? C'est parti. C'est parti! L'objectif pour nous est de trouver un lieu pour faire des pizzas maison en extérieur. Nous avions fait des courses la veille pour remplir cette mission. Ainsi, nous avons beaucoup d'espoir en cette journée. On est au niveau d'une station de ski. Là, vous voyez le télésiège. Ah oui, il y a un parking là qui a un spot par Fortnite aussi. Ça construit pour le ski en fait. Hein. Des complexes pour accueillir des vacanciers. La route ça devient de la piste okay. Pour finir la route. Ok, il reste 3 km. Ça va le faire hein. Tranquille. On est passé en mode 4x4 là. C'est nous qui avons le chemin vu qu'on a le meilleur véhicule pour. Là, je comprends même pas la route. Regardez-moi ça. Les beaux cailloux. Ah, ça redevient plat. L'important c'est d'y croire. C'est de te dire que ça va passer. Tu te dis ça, t'as déjà fait la moitié du chemin. C'est là, c'est quand tu siffles. Ouais, c'est ça. Si je me décontracte, je me dis que ça va, la vie est belle. Les copains sont derrière. Ils doivent se dire qu'on est des fous de faire ça avec notre camping-car. Mais bon. Allez, plus que 2 km. Ouais, c'est dès qu'on arrive à 1 km, tu rajoutes 3 km. C'est vrai. Oh, il y a des chevaux. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Trop beau. Non. Oh, il y a déjà il y a du monde. Ouais. On va partager là. Hein. Ah non, on descend pas là. Ah non, on change pas de spot. Hein. Non. On est arrivé. Ah là, on doit prendre une décision. Tombe pas dans le fossé. Wow.
Après une route pleine de tumultes et de secousses, comme vous avez pu le voir, on est enfin arrivé sur le spot. Franchement la vue elle est super sympa. Après c'est très venteux. Donc bon, on a passé quelques moments à l'extérieur, mais là on va se mettre un peu à l'intérieur parce que pour se protéger de ça et quand même profiter de la vue. On entend peut-être. Il fait pas beau. Non, non, mais en fait il y a beaucoup de vent et en fait c'est pas... Pour nous ça va, mais on pense à nos copains qui voyagent en 4x4 avec tente de toit relevable. Ouais, là ils ont dû replier la tente. Là c'est très venteux comme temps et puis assez nuageux, donc bah ça pourrait être pire, mais c'est pas du temps qui donne envie d'aller se promener à l'extérieur. Ah bah ils sont là. Regardez l'extérieur là, le gilet. They're coming. Ça bouge, regarde ses cheveux. Ah, ils mettent des pierres. Oui. Ils mettent des pierres. Pourquoi ils mettent des pierres? Ah ah ah, dedans. Donc on va partir pour quitter cet endroit trop venteux. On va descendre vers un parking goudronné et on espère qu'il y aura moins de vent. Shaking. Eh mais déjà là faut pas que tu t'embourbes là. Secouing. Hein? Et oui, ça nous arrive de mal se comprendre concernant les manœuvres. Victor repart en marche arrière, mais non sans autre épreuve avec le camping-car. Décidément, cette journée est pleine de surprises. On ne la fera pas aujourd'hui cette pizza. Voici le parking où nous allons dormir. C'est un parking qui est référencé sur Park4Night. À la base, ici, c'est pour le ski. Parce que regardez, je vais vous montrer, on est juste à côté des pistes de ski. On était tout là-haut, hein. Il y a grande descente là et hop, ça se termine ici. Le ski. On était tout là-haut. Hein, Victor? Ouais. Raconte ce que Sergio il a dit sur la route. Il a dit quoi? Il a rien dit du tout, il a dit que j'avais très bien conduit malgré la route qui était en état très difficile. Sergio il a dit que Victor, en voulant laisser passer un quad, il a failli nous mettre dans le décor. Aïe aïe aïe. Et là, bon ben bye bye. Bye bye. Bye bye le camping-car. On découvre la station de ski. Les prix sont pas chers. Vraiment, pour la demi-journée de ski, pour un adulte, c'est 18 €. Et il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même 16 pistes. Hein. C'est quand même sympa. On est à Colassine. Et on finit la journée en jouant à des jeux de société. Aujourd'hui c'est le retour du soleil après plusieurs jours un peu pluvieux et un peu gris, donc on est super contents. Donc on va en profiter d'être à proximité du parc national de Biodratska. T'as dit quoi? Biodratska Gora, tout à fait, faut pas oublier le Gora. Ensuite on va prendre la direction de la capitale du pays. Nos copains doivent aller récupérer une pièce pour leur Defender. Et nous on va aussi en profiter pour acheter une nouvelle batterie moteur. Parce que ça y est, on a pris la décision de changer notre alternateur et notre batterie moteur. Vous aviez vu qu'on avait eu quelques petits soucis avant notre départ. En changeant nos courroies on avait réussi à prolonger un peu la durée de vie de l'alternateur. Mais là ça commence à devenir un peu juste. Donc on va changer ça. Et là j'ai mon pain qui est en train de brûler. Hop. Voilà. Quand on est distrait avec la caméra. Ça fume! Et voilà, le déjeuner est prêt. Alors pour Jen, l'assiette classique, l'œuf au plat sur le sandwich jambon cheddar, petit thé. Et pour moi, j'innove un peu, j'ai fait un œuf brouillé. Waouh, regardez comme il est en lumière. Avec mon petit café, évidemment. Regardez la tension de notre batterie moteur. 11,9. 11,9 c'est très faible. Alors il est temps de voir à quoi ressemble l'alternateur qu'on a acheté mais jamais ouvert. J'espère que c'est le bon hein. Oh c'est lourd. Ah ouais. Waouh. Elle est vieille. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il ressemble vraiment à notre alternateur ça? Il a l'air plus gros non? Je sais pas. Il est peut-être plus gros mais... Il a l'air plus gros. Hein. Ça peut marcher quand même? Oui. Et les fixations? Oh, c'est lourd. Il y a les 3 pattes là. Hop, hop, pour le fixer. Hop. Là c'est pour mettre la courroie. Ouais. Et c'est où les connectiques? C'est ok baby? Allez vas-y. Préchauffage. 9. Oh 9. Quand on préchauffe, la tension elle tombe extrêmement bas. Ah c'est bon. Là il est à 11,7. Regardez.
time to change. Diesel, man. Yeah. Vous voyez, on a démarré, mais c'était un peu compliqué, quoi. On entre à Kolazine de nouveau et c'est par là qu'on va trouver le chemin pour entrer dans le parc national. Donc là on est en train de suivre Sergio et Eleni qui ont mis un petit point d'intérêt, on les suit aujourd'hui. Donc ça c'est la ville de Kolazine. Attention! Bien arrêté sur l'angle. Petit marché classique qu'il y a ici, marché et commerce. Voilà. Supermarket ici. Supermarket. Petit vendeur de chaussures. Le petit bar. Les petits bazars. C'est très bois ici parce qu'on est vraiment près de la montagne, de la station de ski, tout ça. Hein. Night Club Select. Donc tu penses que ça danse ici? Ah ouais, 0,80. Eh ben, là je pense qu'on est sur la place. Hein. Ouais. Regarde, ça fait un peu vieille ville, tout ça. Dans le cœur de Kolazine. Ouais. On fait un premier arrêt pour observer la rivière. Ouf, ce pont il est plus praticable. Hein. Regardez la trace que mon pied a fait. Regardez, on va en direction du lac de Biadratsko G0. Ça veut dire là. Eh, c'est quoi ce pont tout petit là? Vite, vite, vite. On va pas s'écrouler. On va pas s'écrouler. Est-ce qu'à partir de là c'est payant? C'est la question qu'on va se poser. Voilà, voilà. On les avait déjà vus. Ouais, on les a déjà vus. Mais voilà l'entrée et on voit bien qu'il y a une barrière, donc on va aller peut-être se renseigner. C'est ouvert de 8h à 20h. Alors là, c'était 4 € par personne pour entrer, 4 € par personne. Nous, comme on a le pass annuel, c'est bon, on peut entrer. Et après, quand on aura déjà un peu roulé, il y aura une autre réception, peut-être même un parking qui sera aussi payant. Donc on va voir ce que ça donne. Regardez là le message d'accueil, donc bienvenue. Et aussi écrit Visit the park at your own risk. Visitez le parc à vos propres risques. Ça va être peut-être dangereux de faire certaines randonnées. Bah alors là c'est le parking qui était indiqué sur Parfenay, comme quoi il fallait payer 20 € pour rester là. Donc on va voir ce que ça donne, hein, parce que on ne doit pas payer 20 € pour ça. Hein. Non, non. Alors on a pu découvrir les prix pour les différentes activités qu'on peut faire dans le parc. Si vous voulez camper dans le parc, donc passer la nuit ici, il vous en coûtera 20 € par véhicule, donc c'est pas franchement donné. Si vous voulez un permis pour pouvoir pêcher dans le lac toute la journée, c'est pareil, c'est 20 € aussi. Et après vous pouvez aussi faire un petit tour de barque, mais là j'ai plus le prix en tête. Alors on a l'impression qu'il y a plusieurs choses à voir, notamment d'autres lacs. Là il y a des toilettes et de l'eau. Alors là on est sur une randonnée. Une randonnée qui peut être aussi faite en 4x4. Mais là avec notre camping-car on n'aurait jamais pu grimper jusqu'ici. Et c'est marrant parce que j'avais vu une vidéo de Raf Kramat au Monténégro et je pense qu'il empruntait ce chemin avec quelques difficultés. Ouais. Pas pour nous. C'est pas pour nous cette route. Hein. Regardez ce sur quoi on tombe sur le chemin. Wow. Des vaches. Il y en a des grosses aussi là. Ah ouais. Hello. Yes. Yeah, you are big. Aïe aïe aïe. Coucou. Hey. Nice to meet you, beautiful girl. Ah, Il ne reste plus que 750 mètres. it's nice. Vous voyez la tour là? C'est là-bas qu'on va pour avoir une superbe vue. Et là, il pleut. Beautiful. Oh my god, the tower! So nice! C'est tout en bois.
une grande structure. Ça a l'air haut, hein, mais ça a l'air solide et sécurisé, renforcé avec des petits trucs métalliques là. Voilà, maintenant j'arrête de parler parce que j'ai chaud et je suis épuisée. C'est seulement 97 marches pour atterrir sur ce point de vue. C'est très beau, hein. On n'a pas un grand soleil, mais c'est tout aussi bien parce que sinon on verrait pas tant la montagne. Et là c'est idéal aussi pour... Ma peau est une montagne. Dans le parc, il y a aussi tout ce camp là où on peut dormir, louer un petit bungalow. Dites-nous en commentaire si vous apprécierez de passer la nuit ici. Il y a même un petit lieu pour faire un petit feu de camp là. Petit feu de camp entre amis. Sympa, hein? J'ai un peu filmé à l'intérieur d'une des cabanes à travers la fenêtre. Donc il y a quelques lits et un lit parapluie. Et à l'intérieur il y a aussi un bureau, un miroir, tout ça. Donc vraiment c'est pour dormir, hein, pour poser ses affaires. J'ai même pas vu de rangement. On a fait le premier arrêt, c'est 1,5 km pour aller voir le point de vue. Et ensuite on pouvait continuer pour voir plein d'autres choses. Très sympa ce parc naturel. On se retrouve sur l'autoroute là, en direction de Pedrorinca là. Et comment ça marche on ne sait pas. Et on est arrivé à une gare de péage. Mince. Aïe aïe aïe. On peut plus faire demi-tour en plus là. Mais il n'y avait pas 100 péage sur ton GPS? Il est peut-être plus neuf hein, le péage. C'est quoi les prix? Camping-car oh, 10 €? Pourquoi 10 €? Je sais pas. 6 €? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Attends, monsieur. Ah. Hello. On verra bien. Hein. Thank you. Et voilà comment on se retrouve à prendre l'autoroute sans le vouloir. C'est lui. Mais pourtant il y avait écrit vitesse de route normalement. Ah ouais. Tant pis. On vous dira combien on paye pour notre camping-car. En plus juste avant j'étais là, je disais ouais c'est bien, là c'est assez plat et c'est tout droit. Donc ça va nous permettre de rouler à 60 km/h pour baisser un peu la consommation, vu qu'on l'a consommé énormément dans les parcs nationaux parce que ça faisait que grimper. Et nous voilà sur l'autoroute, obligé de rouler à au moins 70-80. Alors, tiens. Yes, please. 3,50 €. 3,50 €? Marqué. Il y a écrit le prix là. Ah, il y a notre plaque aussi. Il y a notre plaque, notre catégorie et combien on paye. Alors voilà à quoi ressemble la route maintenant qu'on est sorti de l'autoroute. Voilà. Bah, disons qu'on est censé pouvoir croiser des voitures quoi. Ah là 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 là. Ah là tu tournes hein. 10% la descente. Alors on s'arrête là pour aller voir le pont ferroviaire de Mala Rijeka. C'est impressionnant de le voir là. Le pont ferroviaire de Mala Rijeka est une prouesse d'ingénierie faisant partie de la ligne Belgrade-Bar. Construit entre 1962 et 1973, il s'élève à environ 200 mètres au-dessus de la rivière Mala Rijeka et mesure 498,8 mètres de long. Ce pont est l'un des plus hauts du monde. Ce pont était autrefois le plus haut pont ferroviaire d'Europe. Là il est fermé. Mais non, il y a des trains qui passent il y a des trains qui passent encore. Mais aujourd'hui, il est une icône du réseau ferroviaire des Balkans, reliant efficacement le Monténégro à la Serbie. On est arrivé à Podgorica. On n'est pas passé par le centre extrême de la ville. Mais ce qu'on constate là autour de nous, c'est que tout est en construction. Hein. Donc je vais voir s'il y a une batterie dans le magasin qui est là. Next Auto. Et voici notre nouvelle batterie. Il va falloir qu'on enlève le boîtier de préchauffage avant pour pouvoir sortir la batterie. Déjà il faut couper la batterie là. Déjà il faut couper la batterie. Et alors coupe batterie, ok. Attends, il y a un câble là, attends. L'emplacement est là. il faudrait que tu lèves le câble là. La nouvelle batterie est en position. Maintenant, il va falloir remettre ce qu'on a enlevé dans l'ordre où on l'a, dans l'ordre inverse où on l'a enlevé. Donc on commence par les pattes de fixation, etc., etc. Et ça là, ce qui est dans ce sac, c'est de la graisse et on va pas oublier de graisser l'écosse avant de connecter les tout. Allez, on regarde. 12,8. C'est G-Char. 12,1. 12,1. Ah, vous voyez que c'est pas la même chose. Elle est peut-être pas morte, mais bon, voilà. Non, mais il va pouvoir la réparer, eux. Hein. On graisse bien l'écosse. Ça, c'est pour éviter l'oxydation entre quand il y aura le contact avec ça, là, avec le métal. Oh là là, qu'est-ce que t'expliques bien. T'es devenue une vraie experte mécanique, toi. Bah écoute, hein, à force.
Hop là, voilà. Allez, le plus maintenant. De plus, Le plus. Attends, j'enlève ça là. Et 10 pour serrer. Ok, allez, on fait la même chose de l'autre côté. Ouais. Ok, et maintenant, on remet le coup de batterie en position. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hop là, voilà. c'est bon. Dans le camping-car. Ok, le camping-car est connecté. On va aller rendre la vieille batterie et on va récupérer notre garantie. Le fait qu'on échange une ancienne batterie par une nouvelle batterie, ça permet d'avoir moins 25% ou 21%. moins 21% de réduction. C'est pour ça qu'on l'a fait tout de suite sur le parking. Et puis comme ça au moins c'est fait. On n'a pas à se trimballer avec la vieille batterie. Donc notre ancienne batterie elle avait 7 ans et notre prochaine étape c'est de changer notre alternateur bien sûr. Ouais. Ce sera fait ce soir. Ce soir ouais. Ou demain matin. Cet après-midi ou demain matin. On sait pas, on verra. On sait pas. Sacrée journée hein. Sacrée journée. Ah le démarrage il était, j'ai coupé mais le démarrage il était en trombe, c'est du lourd. Ouais, ça démarre ouais. Ah qu'est-ce que ça fait plaisir par rapport à ce matin là. On a craqué le code pour faire ses courses au Monténégro. On est allé déjà chez HDL, un art discounter là à la capitale. Et on a pris des choses à la découpe, charcuterie, fromage à la découpe. Parce que quand on les achetait en version emballée, comme on sait si bien le faire, Importé quoi en fait. et importé sûrement, et bien c'était plus cher. Regardez par exemple cette barquette avec tout ce fromage, 2,85 €. Il y a combien de grammes? Voilà, il y a 400 grammes non? 400 grammes. Ah ouais, 400 grammes Ouais. pour 2,85 €. C'est du gouda. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bref, on va ranger toutes nos courses. Ouais. C'est les premières courses vraiment satisfaisantes qu'on fait ici, Ouais. à la capitale. On arrive sur le spot pour ce soir. Il est Est-on déjà 18h30. C'est ça. Oui, la grande question c'est est-on seul? Ou y a-t-il du monde? Oh, nice. On est arrivé sur un endroit magnifique. Vous voyez cette petite plage là? Aïe aïe aïe, demain hein. C'est trop beau. 25 degrés soleil demain. Et on se réveille sous une chaleur assez impressionnante après les jours un peu compliqués qu'on avait passé en montagne. Vous pouvez voir qu'on a été rejoint par un autre véhicule qui est là. C'est deux jeunes Français de 25 ans qui voyagent à travers l'Europe et qui vont jusqu'en Turquie. On a passé une très bonne soirée avec eux. On avait tous pas mal d'anecdotes de voyage à raconter, donc c'est toujours un plaisir de passer des soirées comme ça. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire avant d'aller se baigner, on va changer l'alternateur. Apparemment, c'est vraiment pas très compliqué après qu'on ait réussi à changer les courroies. Donc je panique pas. Sergio va m'aider, il s'y connaît un petit peu en mécanique et ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Il n'y a pas que Sergio pour aider. Je suis là pour filmer, expliquer la procédure et faire en sorte que Victor soit rigoureux et méthodique. Après tout, il s'agit aussi de ma maison. D'abord, on monte le camping-car sur ses cales pour pouvoir opérer du dessous. Moi aussi, j'améliore mes connaissances mécaniques sur la route. Donc là, c'est notre alternateur. Juste en dessous, là. Ici. Donc c'est parti pour le changement de l'alternateur. Victor a enlevé le coup de batterie là qui est là, qui est relié au moins de la batterie. Du coup, l'électricité ne circule plus dans le camping-car. Alors là je suis en train de déconnecter le câble qui va de la batterie à l'alternateur, plutôt de l'alternateur à la batterie. Et Sergio là au fond, il enlève, commence à déconnecter les pattes de fixation de l'alternateur. Voilà. Ça, Sergio qui a enlevé. On est encore en train d'enlever le dernier boulon qui permet de tendre et de détendre la courroie. Et une fois qu'on pourra détendre la courroie, on pourra la sortir de la poulie de l'ancien alternateur. Alors j'ai dévissé cette grosse vis là qui bloquait l'alternateur. Donc là en fait on tirait vers le bas pour tendre l'alternateur et on le remonte pour détendre. Vous voyez, et donc là maintenant je peux sortir la courroie. Super. Et là l'alternateur est libre. Superbe, il n'y a plus qu'à le déboulonner là. Voilà, il n'y a plus qu'à enlever. Alors j'enlève le moins. Ok, qui est lié à l'alternateur. Ouais. Et là Sergio le tient parce que sinon il tombe dessus. Ouais, qui est complètement libre. Ok.
What? Ah, ok. Y'a un autre câble? Yes. Souviens-toi bien de ce que tu fais. Quoi? A spider, Oh. On my arm. Oh. Oh, ouais. La connexion en fait elle est toute cassée. Ah, vas-y. So, là, tu coupes un câble pour pouvoir. Ok, ah, maintenant on a l'alternateur. Ouais. Vous avez coupé le câble. Ah, mais c'est presque la même taille là. Donc l'ancien alternateur, le nouveau, vous voyez bien que c'est assez différent. Et c'est ce câble qu'ils n'arrivaient pas à enlever là. Ah, ok. Yeah, but we couldn't see from there. C'est quoi le truc? Ah, c'était pas la bonne taille de clé? Non, t'en as besoin de deux. Donc là, comme les alternateurs sont légèrement différents, il faut te poser la question où les connexions qui étaient là vont être appliquées ici. Voilà. Ah Donc bah, là, Victor est au téléphone autre avec chose. Alain, un de nos abonnés. Je te laisse deviner pourquoi je t'appelle. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'après toi? Ah, tout à fait. Et le truc, c'est que... Tu veux être sûr de ce que tu fais? ouais, voilà, on veut être sûr de savoir lequel est le plus et lequel est le moins. Ici, il y a écrit B+, et là, il y avait écrit B-. Donc B+, là, c'est le câble qu'on va relier à la batterie. B-, évidemment, c'est la borne négative, on va la relier à la masse. Et là, c'est l'exciteur. Bref, ça correspond à ce petit câble qui était là. Et ben, on va reconnecter ici avec une cosse. Ça semble simple quand on se dit ça comme ça, mais après, il faut le faire. Donc ça va devoir se passer de la manière dont ça a été démonté. Donc il faut toujours être très attentif là-dessus. Se souvenir des étapes qu'on a suivies et refaire les choses dans le sens contraire, à la symétrique. Et il faut bien être deux pour y arriver. Encore un grand apprentissage pour nous et merci beaucoup à Alain qui nous a rassurés sur les branchements. Oh, yes. Donc en fait là, toutes les connectiques ont été remises. Maintenant l'étape c'est de retendre bien la courroie. Vous voyez l'alternateur est bien installé, il brille et tout. Là, il va falloir amener l'alternateur vers Victor qui resserre là et après il fixera avec les pattes qui sont là. C'est pas très clair mais bon, désolé. Alors là, c'est bon, tout est installé. Maintenant la dernière étape là, c'est de fixer les fils avec des riselants. Voilà, pour que ça ne touche pas les parties qui vont être chaudes, activées. Victor, c'était difficile? Non, it was not difficult. Non, ça va, c'était facile. Un peu de patience, on va dire. Et puis ça va. Il a fallu que tu aies des câbles en plus, que tu aies des cosses. Ouais. C'était pas exactement le même... Alternateur que le précédent, mais aussi il était très compréhensible quand même quoi. Ouais. Et pour les fixations, est-ce que tu as eu du mal? Non, ça va. Après, le fait qu'on ait changé les courroies par nous-mêmes, ça a bien aidé quand même avant de savoir comment fonctionnait le truc. Ok, donc c'est le moment de tester le tout. C'est un grand moment. Victor a un t-shirt sale, voilà, mais ça c'est... Neuf, mais sale. Il Ouais. n'a même pas été lavé. Et il est ruiné. Mais si ça marche, ça aurait été un beau sacrifice. Voilà, on va dire ça. Alors, elle en est où la tension, la batterie là? Là, c'est en préchauffage, donc c'est descendu à 11,6. Ah oui, c'est vrai qu'on va voir ça. C'est Donc- pour ça qu'on fait ça de base. Ouais. Donc quand ça aura préchauffé, ça va monter, on va voir. Et après, en accélérant, on espère que ça monte encore plus. C'est ça. Non, you have the time. On attend qu'il y ait le petit plop qui dise que le préchauffage est terminé. Ok, let's go. Allez. Oh, yeah. 13,8. Nice. Mesdames et messieurs, 13,9. Accélère. Oh, 14. Ce n'est Ah oui, jamais put the arrivé. Put lights, put everything. Put Ah, everything, c'est pas mets tout, facile. mets tout, mets tout. Put the motor ventilator, the light, this? No. GPS? GPS, vas-y. On met vraiment tous les équipements en marche pour vérifier la tension de la batterie. Et franchement, ça se passe super bien. Good job. Thank you, Sergio. Aïe, aïe, aïe. Alors on a beaucoup de chance parce que Eleni et Sergio ont enfin tenu leur promesse. On va pouvoir manger de la pizza. Eleni se charge de la préparation de la pâte maison. Look this. 1, 2, 3, our dough. Wow! So this is the pan.
Yes. This you is open- perfect. On a découvert le four à pizza de Sergio, donc ça va être génial. Ah, Wow. okay. Pizza, man. This is why I was telling you. Ah, Ah, ok. wow. Cette fois on est 6 pour cette soirée et c'est trop bien. Donc on va se quitter sur ces images. On espère que cette vidéo vous aura plu. On est très content d'avoir pu résoudre les problèmes qu'on avait au niveau de notre électricité. La semaine prochaine, on va commencer à se diriger vers l'Albanie. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!